Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous, je suis contente de vous retrouver si vous saviez. Libéré, délivré. Alors je vous partage une tranche de ma vie. Pour celles et ceux qui avaient écouté la dernière vidéo, j'avais énoncé que au niveau professionnel, on va dire c'était pas la joie pour moi. Et puis bah voilà, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis j'ai pu rompre mon contrat sans préjudice. Voilà. Mais je peux vous dire que j'ai passé un sale moment malgré tout parce que j'ai quand même une forte sensibilité. Voilà, je suis on va dire quelqu'un qui fait toujours les choses avec le cœur et avec une certaine conscience. Et bon, voilà, ça m'a bien secouée. Enfin, voilà, c'est une histoire de ma vie qui se tourne. Je ne sais pas où je vais, mais en tout cas, ce que je peux vous dire par avance, c'est que vous allez être choyés. Je vous ferai certainement beaucoup plus de vidéos vu la liberté de temps que j'aurai à présent. Voilà. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, toujours en décalage parce que j'étais dans l'incapacité, on va dire, un petit peu physique et mentale de faire cette vidéo qui me tient à cœur. C'est celle du Nouvel An chinois et nous célébrons, on va dire, le dragon de bois. Voilà, donc c'est tout un programme. Alors pour vous aider, parce qu'il y aura deux choix et il y aura plusieurs, on va dire, domaines qui seront abordés. Vous le savez, Foxy, elle fait un petit peu à sa sauce. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce dessin-là. Pourtant, j'ai des dragons. Alors, je les posterai certainement, mon dessin avec mes dragons, je les posterai certainement sur mon Facebook. Alors, pour vous aider, le petit message du dragon, bien entendu, hein. Et puis, vous aurez le choix entre la boussole étoilée, qui est je l'avais rebaptisé, hein, le Mystical Manga Tarot, ou le Barbieri Tarot. Voilà, vous avez soit ce dos-là, voilà, c'est pour ça que quand on regarde le dos de la carte, on voit bien que c'est, enfin pour moi c'est une boussole, et autrement le Barbieri Tarot, c'est que des dragons. Voilà, donc il y aura deux choix, mais je vais vous mettre le petit message de votre dragon, enfin, qui pourrait déjà vous attirer. Alors, cher petit dragon, veux-tu te manifester? Ah, bah non, ils se manifesteront à la fin. Donc, vous allez faire votre choix par rapport au jeu que je vous ai préparé et présenté. Alors, vous avez le temps, vous avez quelques minutes. J'ai mis ce dessin-là, en fait, bon, c'est le yin et le yin-yang. Voilà, et c'est vrai que les phrases qui étaient, on va dire, associées, hein, je l'ai simplement, on va dire, copié sur certainement Pinterest. Quand on pense négativement, on trouve des problèmes partout. Et la face blanche, quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Alors, est-ce que justement, on essaye d'aborder avec ce Nouvel An chinois, avec ce dragon de bois, à rééquilibrer, on va dire, peut-être sa vie, ou un pan de sa vie, un domaine de sa vie. Voyez un petit peu comment déjà ça vous fait une certaine résonance. Voilà. Donc bon, de toute façon, je vais aborder plusieurs thèmes. Et puis vous allez découvrir, voilà, parce que de toute façon, moi je ne mets pas de timer. Si vous êtes pressé, vous faites comme vous voulez. Moi je prends le temps et puis je me simplifie la vie. Voilà. C'est tout. Et puis je remercie vraiment
les rares personnes qui me mettent, qui m'encouragent, hein, que ce soit par le petit pouce ou par un gentil commentaire. Merci beaucoup. Après, celles et ceux qui sont abonnés, tant mieux, mais c'est vrai que le but, c'est quand même de pouvoir interagir avec vous. Voilà. Donc, je vais commencer avec la boussole étoilée et puis je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder pour ce tirage de la nouvelle année chinoise. Je vais aller chercher la papesse, je vais aller chercher l'empereur, je vais chercher le mât, le fou, et un petit quatrième, je dirais la justice. Voilà, et je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Alors, je vais aller les chercher, et puis si vous me regardez depuis un certain temps, j'aime bien prendre l'avant-l'après, mais pour moi, c'est pas forcément l'avant-l'après, ça dépend comment ça, comment je le perçois. Alors, je cherche hors caméra, entre guillemets, pour plus de facilité. Alors, bien entendu, ça va être un petit peu. Alors, on trouve déjà l'empereur. On va commencer justement par l'empereur et puis on va aller chercher au fur et à mesure. Alors, l'empereur, comment je le symbolise, dans quel domaine je l'associe? Eh bien, je dirais que l'empereur, c'est votre stabilité, on va dire peut-être matérielle, votre stabilité dans votre foyer. Donc là, parce que de toute façon, le bois, on le sait, il a ses racines, il a ses feuilles, il a son cycle. Et moi, comme je l'entends et comment je le perçois, ce dragon de bois, c'est de retrouver, on va dire, une certaine stabilité, de se référer à ses compétences, à sa famille, je vais dire à sa confiance en soi, c'est de rétablir aussi de la communication. Enfin, voyez un petit peu comment ça résonne. Alors l'empereur, on va aller voir le côté bâtisseur, le côté foyer. Comment on va dire pendant toute cette année, parce que bon, ça dure une année, hein, on verra l'année prochaine au mois de janvier, février, ça dépend comment ça tombe, on va dire l'évolution. Mais cette année, on va dire, quelle est, on va dire, votre force tel l'empereur au travers du Nouvel An chinois? Alors, le voici, hein, cet empereur, il est comme ceci. Alors, peut-être que là, il bénit ou il accepte son passé. Moi, c'est ce que j'entends. C'est de faire la paix avec son passé. Je veux dire, voilà, pas de regrets, pas de culpabilité, je veux dire, intempestive. Je veux dire, c'est vraiment être dans la force de reconnaître à la fois ses victoires et parfois, eh bien, on va dire, pas forcément des échecs, mais des déceptions qui se sont produits, on va dire, l'année dernière. Voilà, moi je le vois comme ça et je le ressens comme ça. Il s'auto-bénit même. Je l'entends comme ça. Il s'auto-congratule. Enfin, il est quand même content, on va dire, de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que, mine de rien, d'un point de vue, on va dire équilibré. Bon, là, c'est une continuité. C'est ce que j'entends. Pour les personnes qui étaient peut-être un petit peu dans un, on va dire, alors on me met un bateau et puis en pleine mer avec un peu de, je veux dire, une légère tempête, quoi. Je veux dire, les vagues sont pas très calmes. Là, vous aspirez que cette année, ce soit le calme parfait. Voilà, que on soit raccord avec tous les pans de sa vie. Je pense que c'est lui qui va donner le ton et je pense que je ferai la même chose pour le Barbieri Tarot. J'irai chercher l'empereur parce que je pense que c'est lui qui donne le ton
à cette année avec le dragon de bois. C'est je cherche l'équilibre, à trouver de nouvelles façons de m'enrichir, alors ou de faire prospérer, on va dire, mon foyer, mais en toute simplicité. C'est ça que j'entends. C'est pas le truc forcé. Ça viendra à vous, on va dire, ben un petit peu comme et on me met comme une tirelire et puis bah vous allez engranger, on va dire, des intérêts. Vous allez mettre peut-être de l'argent de côté justement pour améliorer votre foyer, hein. Il y a peut-être de cela, mais en tout cas on sent que cette année cela augure, on va dire, de concrétiser même des projets qui vous tenaient à cœur depuis longtemps. Et là, avec la force et le courage et la détermination et vraiment l'enthousiasme, bah, vous allez y parvenir. Voilà. Si vous aviez envie d'acheter un bien, je veux dire, là, comme on parle du foyer, alors peut-être une résidence ou je sais pas moi, même une... Alors on me met la roulotte, mais bon, oui, peut-être que vous voudriez avoir une petite roulotte pour pouvoir, on va dire, vous évader pendant les week-ends, acheter, ben, je veux dire, un appartement, un chalet, enfin bref, quelque chose, mais qui vous fait du bien, alors on me met, qui vous ramène à vos sources, à votre personnalité originelle, j'ai l'impression. On retrouve peut-être justement ces racines auprès de la famille, bien entendu. Peut-être qu'on se déplace aussi, peut-être qu'on envisage aussi de rejoindre de la famille dans un autre pays. Enfin, après, c'est à force on va dire de questions, on va dire concrètes, de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que je suis bien à ma place? J'étais bien à ma place jusqu'à on va dire avant ce nouvel an, mais maintenant je sens que je suis poussée à aller voir ailleurs aussi. Il y en a pour qui ça va sentir le déménagement, mais un déménagement qui va vraiment vous apporter vraiment du bonheur. Moi, c'est ce que j'entends. C'est vraiment, et puis ça va être, alors peut-être qu'il y aura aussi un bénéfice, alors peut-être que le bénéfice ne sera pas très grand, mais vous allez peut-être faire des économies sur quelque chose, par exemple l'électricité, l'eau ou je ne sais quoi, ou même par rapport s'il n'y a pas d'achat, si vous souhaitez juste louer un nouvel appartement, une nouvelle maison, bah vous allez trouver un bien qui correspondra à votre budget et vous aurez quand même des petits sous à mettre dans votre tirelire. C'est sympathique hein, quand même. Bon, bah écoutez, là c'est le premier domaine. Donc là, le foyer, on voit que il est quand même bien protégé. J'ai l'impression que c'est bien structuré là pour cette nouvelle année. On va aller voir le prochain arcane. Alors, le prochain arcane, quel sera-t-il? Quel sera-t-il, Madame Pistil? Alors, on va aller chercher ici. Alors, où est-ce qu'elle est? Moi, je sais pas, parce que il y a des... je vois beaucoup de... Ah, bah là, voilà. Alors... On va dire, alors on me dit, la justice, c'est les contrats de travail, contrats que vous pourriez signer, les nouveaux bails ou les baux que vous allez signer, enfin bref, le rééquilibrage, on va dire, d'une manière administrative. Si vous étiez, je veux dire, dans une bataille juridique, quelle qu'elle soit, eh bien, on va aller voir ce que nous raconte la justice. Et la justice, bah voyez-vous, elle est entourée, on va dire, de deux arcanes également, le Hiérophante et le Nouveau Monde. Alors, quel que soit, je vais pas, on va dire, établir des profils, mais sachez que là,
tout ce que vous aurez, on va dire, mis en place, ou toutes les signatures que vous mettrez en place, je veux dire, même une reconversion, hein, une signature pour un prêt, une signature pour une reconversion professionnelle, voilà, quelque chose qui vous équilibre dans votre vie, eh bien c'est protégé, hein. Au départ, on se sentait peut-être un petit peu tiraillé parce qu'on savait pas vraiment où est-ce qu'on allait aller ou ce qu'on allait récolter. Néanmoins, vous êtes protégé par le hiérophante, donc contrat de mariage, hein, peut-être des signatures de mariage, hein, de Pax et tout ça. On va dire que c'est ultra protégé, que c'est un nouveau monde qui viendra à vous. Voilà, vous allez pouvoir vous recréer une nouvelle vie, même au travers d'une reconversion, hein. Vous reprenez, vous faites une formation plus ou moins courte, et ça va vous ouvrir de nouvelles portes, voilà. Après, on va dire, pour les litiges vraiment au niveau de la justice, ça va vous libérer, hein, je veux dire, même si vous aviez peur, même si vous aviez des doutes quant au résultat, on va dire, final de monsieur ou madame la juge, ça sera en votre faveur, et puis vous allez vous sentir complètement apaisé. J'entends le gros ouf, quoi, le ouf de soulagement. Si vous étiez vraiment en brise-brouille, je vais dire, administrative, ou même si c'était, je veux dire, là, vous aviez vraiment quelque chose qui n'allait pas vis-à-vis d'une administration ou autre, en tout cas, on sent qu'il y a gain de cause. Voilà. Bon, c'est tout bon, ça, pour vous, enfin pour ceux qui auront choisi la boussole étoilée. On va continuer, on va aller chercher le troisième petit domaine. Alors, à savoir, c'est vrai que je vais sortir la carte des amoureux, des lovers. Toutefois, sachez que je vais quand même faire une guidance spéciale, on va dire, nouvelle année d'amour, on va dire spéciale Saint-Valentin, et de façon simple, un choix pour les célibataires et un choix pour les personnes en couple. Voilà. Donc j'irai pas très loin, on va dire, dans l'exploration par rapport à ce thème-là. Alors, voyons voir, où est-ce que tu es? Alors, qu'est-ce que... Ah, là-bas, ça sera pas celle-là. Alors, on aura la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, moi, c'est tout ce qui est de l'ordre du développement personnel, de l'intuition, des prémonitions, peut-être des capacités psychiques. Voilà, peut-être que vous avez du magnétisme, mais que vous en doutez, vous avez des facultés, on va dire, de médium, ou vous êtes attiré par l'usage de cartes et d'oracles. Moi, ce que j'entends, et vous la voyez, elle est très sérieuse, hein. Elle est très sérieuse, cette grande prêtresse. Elle fait, on va dire, peut-être un peu le bilan par rapport à ce qu'elle reçoit ou ce qu'elle perçoit, et elle met souvent en doute que ce soit la vérité. Toutefois, on va dire, quand elle s'écoute, quand vous écoutez, eh bien, vous voyez que vous récoltez quelque chose. C'est peut-être que, on va dire que votre mental est un peu fort pour accueillir les messages on va dire, du monde invisible, des défunts ou autres, des entités qui vous sont proches. Toutefois, on sent qu'il va y avoir une prise de position, c'est de dire, ok, c'est vrai que des fois on a envie, on va dire, de preuves tangibles, on a envie, on va dire, que ça se
concrétise, on va dire, d'une manière presque dur comme du bois là, voilà, c'est je touche quelque chose, mais tout ce qui a attrait, on va dire, au monde invisible, eh bien c'est vrai que c'est un acte de foi, c'est une confiance en soi, c'est une confiance en ce qu'on vous envoie, et là peut-être que vous allez peut-être faire un peu le tri de pourquoi j'ai ces doutes, pourquoi j'y crois, ou pourquoi je veux avancer. En tout cas, on sent qu'il y a une remise en cause, mais dans le bon sens, pour justement peut-être valider quelque chose, un projet autour de l'ésotérique qui pourrait, on va dire, vous enrichir, soit on va dire personnellement d'un point de vue individuel, soit de vous enrichir au niveau on va dire du porte-monnaie. Voilà, peut-être que le bien fondé, on va dire, que vous avez au travers de vos capacités, de votre potentiel, on va dire, dans ce domaine-là, eh bien, il y aura, on va dire, vous allez peut-être poser les pour et les contre, parce que peut-être que vous voudriez vous mettre, on va dire, sur les réseaux sociaux, ou même, on va dire, créer votre entreprise, hein. Je veux dire, l'ésotérisme, c'est très, 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 très vaste, on va dire, hein. Voilà, donc bon, là peut-être que vous faites les comptes et puis vous allez abandonner, on va dire, toutes les craintes, et puis je sens que vous aurez quelqu'un qui vous accompagnera, on va dire, pour vous dire mais écoute, alors ça sera peut-être un compagnon, hein, qui vous dira écoute chérie, t'as déjà eu ça qui t'est arrivé dans ta vie, enfin bref, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va vous mettre en face de la réalité concrète, parce que vous en avez peut-être besoin pour passer à l'action. Après, pour celles et ceux qui n'ont pas, on va dire, vraiment de projet, c'est, on va dire, dès que vous serez, on va dire, en période de doute, d'angoisse et tout ça, faites appel à votre déesse, à votre dieu, à votre, on va dire, à votre défunt, à votre ange, pour, on va dire, rééquilibrer vos pensées et votre état psychique. Voilà, parce que peut-être que justement, il y a beaucoup de peur au niveau, on va dire, de ce domaine ésotérique, et puis bon, des fois on se dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, enfin voilà, on essaye de refouler, et donc quand quel que soit le domaine, hein, si vous avez des craintes, n'hésitez pas à vous tourner vers l'entité qui vous correspond, l'esprit dont vous avez besoin. Et bien entendu, c'est peut-être parce que vous n'avez pas forcément les réponses, ou pas la réponse escomptée, que vous remettez en cause, on va dire, le bien fondé de cette relation avec le monde invisible, enfin ce lien avec le monde invisible. Mais là, je pense qu'on va vous rassurer, on va dire d'une manière assez concrète, mais c'est secret. On me dit chut. Voilà, je vous partage aussi une tranche de ma vie. Moi-même, j'ai eu quelque chose qui, on va dire, m'a fait douter de moi, hein. Et sincèrement, c'est mon travail, hein, qui m'a fait douter aussi de moi, au niveau de mes facultés, et vous inquiétez pas, hein, ils m'ont vite rattrapé en se disant non, tu vas pas sauter dans le vide, en te disant que voilà, t'as pas de faculté, parce que moi j'étais en train de me dire mais non, ce que tu racontes, t'es peut-être un peu schizo, ma pauvre Foxy, faudrait peut-être que tu consultes. Donc, comme quoi, faites attention, je veux dire, au débordement, on va dire, de vie professionnelle, parce que ça peut justement générer d'autres angoisses, d'autres doutes, et de tout foutre en l'air. Voilà, c'est le conseil de Foxy. Alors, il y a une carte qui est tombée, je la ramasse. On va aller voir qu'est-ce que c'était comme petite carte. Ah, eh bien, pour vous, je suis complètement, on va dire dans la liberté de choisir les arcanes, et de choisir les cartes, et celle qui est sortie pour vous, eh bien c'est la lune.
Alors donc, bah, bien entendu, je vais vous la partager, hein. Mais le monde de la Lune, c'est le monde de l'intuition, c'est le monde, on va dire, onirique. Alors en plus, on m'a montré Hécate, et Hécate aussi fait partie, enfin dans la mythologie grecque, on va dire dans les cycles importants de la Lune. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir Hécate. Et les cartes qui sont associées du coup à la Lune. Oh, le roi d'épée. Et on a le suspendu, le pendu. Bon, alors bah justement, c'est peut-être aussi une période. Alors là, on me parle, on va dire, de féminité ou de pouvoir féminin. Savoir s'équilibrer dans, on va dire, je prends les rênes de ma vie. Peut-être que, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais là, les messages qu'on me transmet, c'est fais attention de ne pas te laisser toujours diriger vers quelqu'un qui a une puissance, une dominance masculine. Vous avez peut-être un peu laissé, on va dire, votre libre arbitre ou prendre des décisions à votre place, que ce soit un père, un frère, un conjoint. Là, il est temps de se rééquilibrer et de retrouver son pouvoir en soi. C'est ok, on peut faire des compromis si vous êtes en couple. On peut faire aussi des compromis, on va dire, professionnels, mais pas tout le temps. Il y a des fois, peut-être que vous êtes du genre à vouloir la paix des ménages, hein, je veux dire, quelle que soit la relation que j'ai évoquée. Donc, là, on vous invite quand même à prendre votre pouvoir, votre courage à deux mains pour ne plus laisser les choses en suspens. C'est voilà, je ne me laisse plus attacher à des liens, je ne me laisse plus, on va dire, museler, moi c'est ce que j'entends. Donc on retrouve son pouvoir pour pouvoir se libérer la parole et même le corps. Je pense qu'il y en a pour qui vous avez peut-être des maux, je veux dire, vous avez peut-être des problèmes de sommeil parce que votre inconscient vous parle en disant mais ce que tu laisses faire, eh bien c'est pas la bonne décision, c'est pas le bon chemin. T'as trop laissé, on va dire, de côté, on va dire cette facette de toi. Tu t'es trop effacé, mais là maintenant on retrouve ta féminité. Tu as le droit de parler et puis si on ne t'écoute pas, eh bien il y aura des décisions à prendre cette année. Je pense que c'est des remises en question vis-à-vis de, on va dire, de relations qui sont assez tendues, hein. Donc bon, ça risque de chauffer un petit peu parce que peut-être qu'il va y avoir moi je le sens comme une eau qui bouillonne. Il va y avoir un petit peu ce débordement peut-être émotionnel qui vous poussera à parler parce que enfin votre âme, votre inconscient va vous dire mais écoute, t'es en train de te laisser bouffer, il est temps d'aller de te montrer et puis de prendre au courage parce que tu en as dans le coffre. Voilà. Bon, il y aura pas les amoureux pour vous, mais il y a eu la lune. Voilà. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit, vous aurez vraiment votre guidance amoureuse, on va dire, dans les prochains jours. On va aller voir le petit message de votre dragon. Mais voyez un petit peu déjà tout ce que vous avez. Bon, c'est des messages assez positifs. On retrouve son courage, on retrouve du dynamisme. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses positives. Et puis cet empereur, franchement, je pense qu'il va vraiment tout recadrer et il va aider, on va dire, dans tous les pans de votre vie. Allez, on finit par un message de votre dragon. Alors, petit dragon,
Qu'est-ce que tu as envie de dire à celles et ceux qui ont regardé? Oh, résilience, trouver ses limites. Moi justement, moi quand c'est même pas trouver ses limites. Oui, il y a des limites à ne pas franchir, hein, comme le dernier domaine que j'ai évoqué au travers de la lune. C'est voilà, on sait ce qu'on peut accepter. Voilà, on sait ce qu'on peut, on va dire. Moduler, mais à un moment donné, on vous invite à, on va dire, à reprendre votre pouvoir et à dire stop, c'est ma terre, c'est mon territoire. Et je mets ma main comme ça, c'est vraiment, c'est retrouver même le plein pouvoir de ses ancêtres, c'est ce que j'entends, des compétences un peu guerrières, mais guerrières fières, quoi, fières d'être ce qu'ils sont. Je sens que là, pour vous, le message, c'est reprends du courage, reprends du poil de la bête, parce que tu en vaux la peine, parce que tu as ta place, parce que tu le mérites. Alors, j'aime pas ce mot mériter, mais en même temps, c'est ouais, j'y ai droit, quoi. Voilà, c'est mon droit. Voilà, c'est pas le verbe devoir, mais c'est j'ai ce droit qui m'est réservé. Et je pense que là, vous allez trouver une force intérieure qui va briller, et qui va même brûler, quoi. Qui va tout brûler, quoi. Cette année, je pense que là, vous allez retrouver du peps, vous allez retrouver de la joie, du dynamisme, mais franchement, et puis je pense que là, si vous aviez, on va dire, des communications ou des synchronicités avec des défunts particuliers ou d'autres esprits, je pense que cette année, ils vont être encore plus présents que on va dire les années précédentes. C'est ce que je ressens. C'est que j'ai un peu comme une affluence de racines qui va se rassembler pour former un espèce de noyau. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais en tout cas ça sent bon la concentration de je me recrée une vie, je me recrée quelque chose qui me ressemble. Voilà. Pour vous, ça risque d'être vraiment assez conséquent. Voilà, j'en ai fini avec vous qui avez choisi la boussole étoilée, pardon, the zozote. J'espère que ça vous aura, on va dire, plu, et puis redonner beaucoup d'espoir et de courage. Je vous fais de gros bisous. Maintenant, on va aller voir avec le Barbieri Tarot. Alors celui-là, il est un peu plus sombre, hein. Je vous montre un peu les cartes. Là, les cartes, c'est vraiment l'univers des dragons. Alors bien entendu, elles sont à l'endroit à l'envers. Il n'y a pas que des dragons, parce que voilà, ça c'est la carte principale du jeu. Voilà, c'est le magicien. Donc, voyez un petit peu. Alors, on va aller voir, comme les amis du groupe, du premier tarot, on va aller voir, je vais aller chercher l'empereur pour voir la dynamique de cette nouvelle année du dragon en bois. Je mélange un peu les cartes pour avoir les énergies, et let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah, mais non, je veux pas celle-là. Là, je veux commencer quand même avec l'empereur. Pourquoi l'empereur? C'est lui qui va donner le ton de la stabilité à votre foyer. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Alors, où es-tu? J'en vois beaucoup, mais... Ah, où es-tu, petit empereur? Petit ou grand empereur? Ah, oui. Alors... Oh, bien entendu, à tous les coups, il va se manifester à la fin. À tous les coups. Voyons voir. Bon, écoutez, prenez-vous un petit thé ou quelque chose. C'est toujours comme ça, hein. Quand on a décidé, on va dire,
Enfin, d'habitude, c'est vrai que je ne... Ah bah le voilà. Le voilà, je vais pas me plaindre. Sinon, il va me dire, Allez, je vais ranger quand même un petit peu mes cartes parce que là, c'est un peu le fouillis. Allez, voilà, on va aller voir après. Alors, la dynamique de l'empereur cette année pour vous. La dynamique de l'empereur, bah, vous le voyez, hein, sa stature, elle est fière, elle est stable, elle est viens, je t'attends et tu verras comment je vais te recevoir avec la force, la carte numéro 11, l'arcane 11 et le 3 de coupe. Alors peut-être que justement il y a, on va dire, des choses qui vous ont embrouillé l'esprit. Il y a des choses qui vous ont fait perdre confiance ou courage et puis ben là on sent qu'il y a une certaine détermination et on va dire c'est fini de tergiverser, j'y vais pas, là c'est plutôt j'y vais. Le foyer, on reprend le contrôle de son foyer, on a de la force, on a de la confiance, on n'essaye plus. Alors il y en a pour qui, voilà, il y avait peut-être une ingérence dans votre foyer, on vous donnait des conseils, hein, ça peut être aussi bien la belle famille que votre famille ou des amis. Si j'étais à ta place, je ferais ceci, je ferais cela. Bah là, cette année, c'est niette, hein, c'est mon foyer, je fais ce que je veux, j'ai la force et la détermination de remettre à la place, on va dire, les personnes qui me donnent des conseils alors que je n'en ai pas demandé. Hein, on va être clair. Hein. Quand on en demande, bah, généralement, quand on essaye d'être écouté, les personnes ne sont pas là. Mais par contre, dès qu'elles peuvent donner un avis sur votre vie, sur la gestion de votre foyer ou de votre vie en général, elles sont là. Bon, bah là, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure et de se dire, occupe-toi de toi, quoi. Je veux dire, après, il y en a pour qui, bon, bah, ça sera de façon plus douce, plus modérée, parce qu'on a quand même, on va dire, une force un peu plus féminine. Donc, des fois, on va tempérer entre ce côté masculin et féminin, je veux dire, parce que bon, sans faire de préjugés, les hommes sont beaucoup plus directs que les femmes. Alors donc, bah, vous allez peut-être avoir une main de fer dans un gant de velours cette année. En tout cas, on sent qu'il y a une grosse détermination de remettre un peu les pendules à l'heure concernant la gestion de votre foyer. Ouh, bah ça promet d'être bien cadré, on va dire. C'est bien, hein, je veux dire, ça fait du bien des fois de reprendre le contrôle. Allez, on va aller voir le prochain arcane. Bon, je vais voir un petit peu s'il y a, comme dans le premier tarot, on va dire des arcanes qui veulent se manifester. Hein. Ne soyons pas rigides. Au point de ne pas laisser s'exprimer certains domaines. Alors, ah, bon, bah, la réponse du berger à la bergère. L'impératrice. Alors, l'impératrice accompagnée d'esprit féminin qui protège. Alors, peut-être que vous protégez, je veux dire, quelque chose qui vous est cher, un projet, quelque chose, votre domaine aussi, hein, parce que là, on sent vraiment... Alors, peut-être que vous aurez de nouvelles passions. Voilà. Alors, passion, ça peut très bien être une passion amoureuse. Et comme je le disais avec l'empereur, ben, mêle-toi tes affaires, hein, je veux dire. Il y en a pour qui on va retrouver... un regain d'énergie pour aller vers quelque chose qui nous passionne et ça sera, on va dire, le début, on va dire, d'un... Comment je pourrais le dire ?
En fait, c'est peut-être une création de foyer. Peut-être que vous allez, cette année, d'un point de vue, on va dire, relationnel, recréer une famille. Et c'est vrai que ça fait pas l'unanimité autour de vous, quoi. C'est de dire attention, il y a ceci, il y a cela. Oui, bon, ben, j'ai mon libre arbitre. Et quand bien même, je me serais, on va dire, un peu illusionnée, eh ben c'est ma décision à moi. Donc là c'est vrai que cette impératrice, elle conserve un petit peu tout ce qu'elle a envie de mettre en œuvre, et quand bien même les personnes autour de vous ne seraient pas vraiment d'accord, eh bien vous allez vous dire bon bah écoute, si ça ne te plaît pas, eh ben t'es pas le bienvenu. C'est cette carte-là qui me fait dire t'es pas le bienvenu. Je fais ce que je veux. Et un petit peu comme un laisser-passer, c'est de dire bon, t'as pas ta carte VIP pour rentrer chez moi, ben tu restes dehors. Alors après, c'est aussi d'un point de vue peut-être professionnel de se diriger vers quelque chose de totalement différent, d'avoir un projet qui vous tient à cœur, et c'est vrai que ça peut se faire à deux. Peut-être qu'il y a cette notion de duo, et le partenaire que vous aurez choisi, c'est vrai qu'il peut-être que on va dire de prime abord son apparence ou sa façon de parler ou de penser, elle ne correspond pas, on va dire, avec vous, quoi. Et on se dit mais pourquoi elle va s'engager d'un point de vue professionnel ou autre avec cette personne. Donc là, cette année, c'est vraiment une grosse prise de pouvoir entre ce que je désire profondément et ce que les autres ont envie pour moi. Voilà. Non, là, cette année, j'ai pas envie de laisser les autres prendre des décisions à ma place. Voilà, on va aller voir. On va aller voir quel est l'arcane qui veut se manifester prochainement. Alors. Bon, là, c'est comme le feu et la glace, quoi. C'est un peu ça. On se demande pourquoi il y a cette association-là, mais ça ne regarde que vous. Oh bon, là pour vous c'est vraiment cette année, c'est peut-être vraiment l'année axée, on va dire, sur le relationnel amoureux. Bon, ça vous donnera déjà le thème. Mais voilà, bon, de toute façon, la première carte que j'ai tirée, enfin, je veux dire, là, j'ai laissé un petit peu les cartes se manifester, enfin, l'arcane majeur, et c'est les amoureux. Donc, bon, voyez un petit peu comment ça vous parle. Des nouvelles racines pour monsieur, une nouvelle force, on va dire, en soi, avec il y a quand même un monsieur. Donc voilà, je pense que là c'est là pour vous, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup axé sur le sentimental ou le relationnel. On retrouve son pouvoir. On est, on va dire, d'accord pour se mettre en relation avec quelqu'un, même si le monsieur, il a déjà, on va dire, de la famille, enfin, c'est-à-dire des enfants. Et on est prêt à en découdre vraiment avec celles et ceux qui pourraient vous dire mais non, tu peux pas faire ça, allons, tu vas te planter, t'as vu comment il est, enfin bref. Je pense que là, cette année, il y a vraiment une grosse protection dans votre foyer. On va aller voir s'il y a d'autres, on va dire, aspects
on va dire, de votre vie qui interagissent. Mais je pense que là, pour vous, ce sera peut-être un petit peu plus court parce que dans le sens où c'est vraiment pour les personnes qui cherchent soit à renouer. Alors peut-être que c'est on divorce, on reprend son ancien conjoint, voilà, ou alors ben, on reforme une famille. Voyez comment ça vous parle. Bon, je pensais faire pour les couples. Bon, bah peut-être que je ferai que pour les célibataires. Voilà. Alors, quel est le prochain arcane qui viendrait à moi? Parce que là, pour vous, le dragon, il est plus sauvage. Je le sens. Et j'ai pas... même si j'ai des idées, il me dit non, tu ne choisis pas vraiment. C'est moi qui te donne, on va dire, les messages à transmettre. Ah, il est très directif, hein, quand même, le petit pépère dragon, enfin le barbier Ritaro. Bon, alors, on est sûr. Alors, que je cherche un petit peu, parce que là j'ai un petit... Ah ouais, d'accord. Bon, il y a des fois j'ai des doutes sur les arcanes, mais bon. Alors, bon, ce qui vient à vous et ce qui est guidé pour vous. Là, moi, sincèrement, c'est... j'aime bien, c'est vraiment tout autour du foyer, hein, quand même. C'est uniquement soit des bouleversements, on va dire, on déménage parce que bah voilà, il y a une rupture, on va dire sentimentale, soit on emménage et je pense que de toute façon là, on n'a pas envie de m'en dire plus. C'est trouve le feu en toi. Trouve, on va dire, l'énergie en toi. Pour celles et ceux qui auront choisi, on va dire, le barbier Ritaro, je pense que là, on veut pas trop m'en dire. C'est choisis, on va dire, tes cibles, choisis, on va dire, les domaines de ta vie que tu voudrais voir évoluer. C'est cela. Mais on me donne pas, on va dire, d'éléments hors sentimental ou relationnel, on va dire des éléments d'information pour cette année. C'est à toi de rééquilibrer. C'est le message, c'est à toi de rééquilibrer, de trouver le feu intérieur, parce que je pense qu'on vous a, pour ce groupe-ci, on vous a peut-être donné beaucoup de choix, ou au moins un choix, et bon, peut-être que au moment où on vous l'a proposé, bah, soit vous n'y avez pas prêté attention, soit c'était pas le bon moment pour vous. Et donc là, bah, maintenant, on vous laisse un petit peu en roue libre de dire tu choisis à gauche, à droite, c'est toi qui décides. Voilà, hein, quand je disais peut-être de se remettre avec un ex, ben, c'est toi qui as les pleins pouvoirs. Nous, on te met, on va dire, on essaye de te protéger du mieux que l'on peut. On assure on va dire, tes arrières, mais c'est à toi de prendre les rênes de ta vie. Voilà, tu es la reine ou le roi de ta vie. Maintenant, c'est à toi d'allumer, on va dire, la bûche de ton foyer, de mettre du feu, de l'alimenter pour qu'il fonctionne comme tu le désires. Peut-être que vous n'avez pas forcément de problématiques, on va dire, professionnelles et tout ça, et que vous êtes un petit peu plus axé sur le relationnel. Bon, en tout cas, bon, quand on voit cette carte-là, on comprend que vous avez vraiment le feu. On vous incite à retrouver le feu en vous. Bon, je vais pas aller plus loin parce que je sens que de toute façon, c'est... soit vous aurez des messages ou des synchronicités qui seront vraiment personnels. Et peut-être qu'on ne veut pas que j'aborde, c'est bien la première fois, que j'aborde, on va dire, quelque chose qui pourrait vous toucher énormément. Et donc, c'est pas forcément le but. Le message du dragon... Ah, c'est l'héritage et la persévérance. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté
on a peut-être des traditions et on est en confrontation avec ces traditions. Donc, on essaye de moduler, on essaye de faire avec ou de faire comprendre, je veux dire peut-être à la famille, que certaines choses, que certaines croyances, que certaines pratiques ne vous je vais y arriver, ne vous correspondent plus. Et donc, on essaye d'établir un nouveau socle de croyances pour, on va dire, faire de votre année, on va dire, du dragon en bois quelque chose de stable. Voilà, ça peut piquer, ça peut, on va dire, heurter la sensibilité, on va dire, de celles et ceux à qui vous direz non, j'arrête ça, une tradition familiale, et vous aurez pas la persévérance, moi j'entends vraiment la détermination de dire stop. C'est un peu comme cet empereur, quoi. C'est je tiens tête, je tiens le choc, je tiens la barre de ma vie, voilà, et je la construirai comme j'en ai envie et pas comme, on va dire, la famille ou des amis ou la société voudrait que je la construise. Bon, écoutez, pour vous, c'était un petit peu plus rapide, mais bon, étant donné que j'ai pas forcément d'autres domaines à vous transmettre, enfin, des messages sur certains domaines à vous transmettre, j'espère malgré tout que cela pourra vous aider. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera très 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 prochainement pour la guidance. Love, love. Gros bisous, ciao ciao.